Cette vidéo n'était absolument pas prévue. Habituellement, j'attends toujours d'avoir découvert 3 animés, 3 mangas pour vous en parler dans une vidéo. Sauf que là, j'ai découvert de véritables pépites très récemment, genre la semaine dernière, et ça ne pouvait pas attendre. Il fallait absolument que je vous en parle dans cette vidéo. J'ai 2 animés, 2 mangas à vous présenter dans cette vidéo, de véritables petits joyaux. Je ne comprends pas qu'on n'en ait pas entendu parler davantage, parce que autant les récents animés que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo d'il y a 2 semaines, je pense à Solo Leveling, je pense à Ninja Kamui, ils ont fait parler d'eux. J'ai vu pas mal d'infos circuler sur ces animés-là sur internet. Par contre, ceux dont je vais vous parler maintenant, ce sont de véritables petits joyaux auxquels on ne rend pas suffisamment justice à mon sens. J'ai assez blablaté, entrons directement dans le vif du sujet. Le premier animé dont je voulais vous parler dans cette vidéo, et c'est lui qui m'a motivé, qui m'a convaincu à faire cette vidéo, c'est Ranking of Kings. Dites-moi si vous en avez entendu parler, s'il vous plaît. Si tu kiffes les mangas, si tu es un fan d'anime, est-ce que tu en as entendu parler? Parce que personnellement, j'en ai jamais entendu parler de ma vie. J'ai commencé à mater l'anime la semaine dernière, je l'ai binge-watché parce qu'on me l'a recommandé, mais je trouve que cet anime n'a pas le succès qu'il mérite. Et j'espère que par le biais de cette vidéo, ça vous donnera envie d'aller le découvrir. Alors, concernant le synopsis de Ranking of Kings, ou Classement des rois en français, comme tu peux l'imaginer, ça se passe dans un monde qui est composé de différents royaumes qui sont régis par des rois, et ces rois sont classés en fonction de leur force. Et dans ce contexte précis, on va suivre le petit Bojji, qui est un prince, fils du roi Boss, qui est lui-même l'un des rois les plus puissants qui existent. Il est classé au placement numéro 7, sauf que Bojji, malheureusement, n'a pas hérité de la force de son père. Il est tout petit, il est sourd et muet, et en plus de ça, il est très faible. Il est supposé succéder à son père une fois que ce dernier sera décédé, sauf que malheureusement, il fait l'objet de railleries de la part des habitants du royaume. Sa propre famille n'a pas confiance en ses capacités pour reprendre le règne du royaume. Bref, il n'y a personne qui lui fait confiance. Il est raillé de toutes parts, il est moqué de toutes parts, même de la part de sa famille, ce qui fait qu'il a très peu confiance en lui. Il n'a pas d'amis, il est seul, il est rongé par la solitude, jusqu'au moment où il va rencontrer Ombre, qui est un petit monstre. Ils vont se lier d'amitié et ça va être le premier ami de Bojji. Et ça va lui donner le courage d'affronter le monde, et ensemble ils vont essayer de faire de Bojji le roi le plus puissant du monde. Alors, je sais que l'histoire contée comme ça n'est pas très attrayante, ça semble être une histoire banale, sauf que ce que je viens de vous conter là, c'est le synopsis du premier épisode. Une partie du synopsis du premier épisode, afin de ne pas vous spoiler le reste, mais je peux vous assurer que vous allez vous prendre une claque, parce que autant les autres animés dont je vous ai parlé récemment, le synopsis est assez prévisible. Là par contre, dans Ranking of Kings, vous allez vous prendre une claque dans le sens où l'histoire de 1 avance très vite, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Mais c'est surtout tellement imprévisible, et surtout Bojji est tellement attachant. C'est tellement l'anti-héros par excellence, tout petit, tout frêle, tout mignon, et il est raillé de toutes parts. C'est un manga ultra touchant. Un animé ne m'aura jamais autant fait pleurer. Vraiment, vous allez être emporté dans un tourbillon d'émotions, en passant par la peine, la tristesse, la compassion,
la joie, le bonheur, la haine, l'incertitude, l'incompréhension, bref, vous allez passer par tout un panel d'émotions que je n'ai jamais ressenti dans un autre animé. En tout cas, un aussi large panel d'émotions. Et j'ai oublié de le dire, c'est un shonen et il est classé comme seinen dans certaines sources. Ne vous laissez pas avoir par le design de l'animation qui peut paraître ultra enfantin. C'est d'ailleurs l'un des charmes de cet animé, l'un des multiples charmes de cet animé qui est réalisé par Wit Studio. Vous devez connaître, si vous êtes un otaku, si vous kiffez les animés, c'est ce studio qui a animé les 3 premières saisons de Shingeki no Kyojin qui sont juste sublimes. Et je peux vous assurer qu'ils rendent justice à Ranking of King, l'animation est sublime. Ne vous laissez pas rebuter par l'animation qui peut être très enfantine. Moi, ça m'a vraiment interpellée, pour ne pas dire rebutée, avant de démarrer l'animé. Mais une fois que vous êtes dedans, vous vous rendez compte qu'en fait, l'animation sublime parfaitement l'univers de l'animé, du manga. Et en fait, ça apporte un contraste très intéressant entre l'univers enfantin qui est dépeint à travers l'animation et les sujets très adultes qui sont abordés dans l'animé, la trahison, la peur, l'estime de soi. Et ce qui en fait vraiment un shonen, voire un seinen. Il y a des combats, je tiens à le dire, il y a du sang, vous n'allez pas vous ennuyer. Et alors, il ne va pas y avoir des combats à tous les épisodes, cependant, l'histoire avance très vite. L'intrigue est très prenante, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Il n'y a pas d'épisode filler, ça c'est important de le dire, donc l'intrigue avance à tous les épisodes sont très utiles et surtout ça prend une tournure tellement inattendue, encore une fois. Autant pour d'autres animés, l'intrigue est assez prévisible, là vous ne pouvez absolument pas deviner ce qui va se passer et c'est ce qui rend cet animé tellement charmant, tellement intriguant. Et tout au long de l'animé, j'étais un peu dans cette dissonance cognitive entre justement l'animation qui est ultra colorée, ultra enfantine et les événements qui se passaient, qui étaient ultra dramatiques. Franchement, tout ça a fait que Ranking of King, je le place en #1 dans mes récentes découvertes. Au-delà de Solo Leveling, au-delà de Ninja Kamui, c'est vraiment pour moi un banger que je vous recommande fortement. Alors il n'est pas sorti en 2024, si je dis pas de bêtises, l'anime est sorti en 2022, donc ça en fait quand même un animé ultra récent. Le manga est également en cours de parution, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez trouver les scans très facilement sur Internet et vous allez voir qu'en fait Wit Studio a vraiment respecté le chara design initial, cet aspect, cet univers enfantin, c'est vraiment une volonté de la part du mangaka. Le deuxième animé dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est également une très belle surprise pour moi. C'est les carnets de l'apothicaire. Je me rappelle que j'avais vu les couvertures du manga l'année dernière, en septembre si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite j'ai vu le visuel sur Crunchyroll et je me suis dit bêtement c'est un shoujo, c'est une histoire de romance. Ça m'a pas l'air intéressant et j'ai pas envie de le regarder. Et puis j'ai lu le synopsis et je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose. Cet animé il est peut-être intéressant. Et là pareil, je me suis pris une belle claque, peut-être pas autant que Ranking of King, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais découvrir. Alors déjà, c'est pas du tout un shoujo, c'est un seinen, donc comme quoi il faut jamais se fier à la couverture d'un livre ou d'un manga, c'est un seinen, donc c'est un manga pour adultes, pour un public adulte, qui est aussi relativement récent. Alors il n'est pas sorti en 2024, si je dis pas de bêtises, l'anime est sorti en 2023. Et le manga, lui, par contre, est un peu plus ancien.
Je crois qu'il est sorti au début des années 2010. Concernant le synopsis, ça suit l'histoire de Mao Mao, qui est une jeune apothicaire de 17 ans qui a été vendue au palais de l'empereur. Alors on ne sait pas dans quel pays ça se passe, mais on soupçonne que c'est la Chine, potentiellement au XVIIe ou XVIIIe siècle. Mao Mao a été formée dès son plus jeune âge par son père adoptif aux plantes médicinales, ce qui fait qu'elle a développé un attrait tout particulier pour le métier d'apothicaire. Au palais de l'empereur, elle a donc été vendue comme servante, elle est retenue prisonnière. Elle attire l'attention du jeune Jinchi qui est un eunuque. À l'époque, ça se faisait. C'est un notable qui a été castré. Jinchi la promeut ainsi comme goûteuse pour une concubine de l'empereur, pour mettre à profit toutes ses qualités et ses compétences en termes de plantes médicinales et pour pouvoir déceler si une personne mal intentionnée souhaiterait venir attenter au jour de la concubine de l'empereur. Mao Mao met ainsi ses qualités et ses compétences d'apothicaire pour soigner, mais aussi pour déjouer des complots et des mystères qui se trament au sein du palais de l'empereur. Ce que j'ai kiffé dans cet animé, c'est que c'est une espèce de Conan le détective, mais en version féminine. Vous allez voir qu'en fait, Mao Mao va très vite devenir le détective de la cour impériale qui va mener des enquêtes pour essayer de déjouer des complots et c'est juste ultra prenant. En plus, l'animation est sublime. Vous allez voir les décors du palais impérial qui sont dessinés avec la plus grande des finesses. Là, les couleurs sont ultra vives, c'est ultra bien animé. Le chara-design est sublime et j'ai vu des planches du manga, ça lui rend entièrement justice. Donc si vous êtes plus manga qu'animé, je vous conseille fortement aussi de lire les scans. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que la première saison a touché à son terme. Là très récemment, je ne sais pas quand la deuxième saison va sortir. Et ce qui est vraiment bien, c'est que tout au long de l'animé, on va en apprendre davantage sur Mao Mao, sur son passé, parce qu'elle a été adoptée. Et du coup, il y a tout un mystère qui subsiste autour de sa naissance, qui sont ses vrais parents, qui sont ses parents biologiques. Et il y a également un mystère qui plane autour du personnage de Jinchi, ce haut fonctionnaire qui a pris sous son aile Mao Mao. Quelle est sa véritable identité? On n'en sait pas plus et du coup ça rend l'histoire encore plus intéressante et encore plus prenante. Bref, tu l'auras compris, on est loin de la romance typique du shoujo à laquelle on pourrait s'attendre en se basant uniquement sur la couverture du manga. On est sur toute une intrigue, toute une série d'enquêtes ultra intéressantes et rondement bien menées. Et surtout ce qui fait plaisir, c'est que le personnage principal est une fille pour une fois. Et voilà, j'en ai fini avec les deux animés dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Si je devais les classer, je mettrais en première position, je pense que vous l'aurez compris, Ranking of King. C'est vraiment un animé que je vous recommande vivement. Mais Les Carnets de l'apothicaire, c'est aussi une petite pépite qui mérite d'être découverte à son juste titre. J'espère que tu auras fait de belles découvertes dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu connaissais ces animés-là, si tu connaissais ces mangas, si tu as plutôt lu l'œuvre originale ou si tu les as découverts plutôt par le biais de l'animé. N'hésite pas à me conseiller des mangas si je suis passée à côté d'autres petites pépites. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très bonne semaine où que tu sois quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.